Et moi, je voulais donc vous parler d'un autre, ou plutôt d'une autre députée, à savoir Brune Poirson, qui a démissionné. Démission de Brune Poirson, je vous le montre donc sur cet article. Brune Poirson, députée du Vaucluse, qui avait n'est-ce pas? succédé à Marion Maréchal Le Pen, je crois, qui ne s'était pas, Ah ceci d'accord. dit, représentée. Donc, elle avait gagné contre un autre du FN, enfin du RN, avec peu d'avance, hein, je crois. Elle était en tête au premier tour. Et elle avait eu 50, pas beaucoup, moins de 51%, mais elle avait quand même réussi à avoir la députation. L'ex-secrétaire d'État Brune Poirson quitte l'Assemblée nationale pour d'autres horizons que la politique. À ce moment-là, au moment de l'article, ils n'avaient pas beaucoup de précision. On verra qu'on en a un petit peu. Voilà, Brune Poirson, cette trentenaire franco-américaine qui, puisqu'elle est née à Washington DC, qui rend le tablier de Ah sa d'accord, députation du Vaucluse je savais et même de pas. son... Et effectivement. Et par contre, elle n'est pas de la French American Foundation, elle est de la French China Foundation. Donc, t'as un profil très international. Donc, sa Les réseaux. députation du Vaucluse et son secrétariat d'État pour quitter, au moins provisoirement, la politique, selon la tradition de nos élites francophones, en tout cas françaises, qui aiment faire des allers-retours du privé au public et du public au privé, même lorsque ça les met en position de conflit d'intérêts. On se souviendra par exemple de Servier pour, comment s'appelait-elle, qui a été ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Et en l'occurrence, c'est Brune Poirson, c'est une ancienne de Veolia qui, après son passage au gouvernement, devrait rejoindre le groupe Accor Hotel et prendre la direction du développement durable. C'est une news qui n'est pas encore confirmée, mais que j'ai vu évoquer. Alors, quel est son bilan en tant que député et secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, selon le titre un peu ronflant. Donc, c'est le deuxième article du New York Times que je te propose de montrer à l'écran aussi, si tu le veux, en même temps. Ça, c'était la synthèse qu'ils avaient faite, une synthèse plutôt enjouée, qui la caressait plutôt dans le sens du poil. Néanmoins, le New York Times l'appelait la ministre de la mode, la ministre officieuse de la mode. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait voter la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire qui, quand on la regarde dans le détail, change 3 mots et 2 virgules au texte déjà existant et revêt la forme d'une déclaration de bonnes intentions, si l'on accepte, reconnaissons-lui, quand même quelque chose de moins un petit peu utile, l'interdiction de l'incinération des produits neufs invendus. Donc je vous partage là aussi l'intégralité du texte de loi, ou plutôt des modifications qu'induit ce texte de loi, si j'y arrive, dans mon chat. Et le titre de l'article du New York Times, il est incroyable. Oui, c'est pour ça, j'ai quand même voulu le partager, au moins pour l'anecdote. Elle a aussi essayé de faire passer un texte interdisant les emballages plastiques à usage unique à horizon 2040, parce que ça mange pas de pain, et l'association Zero Waste France avait estimé que cet amendement n'est pas assez concret. Je cite, et je vous partage là encore l'article de RTL cette fois, fin du plastique à usage unique, pourquoi faudra-t-il attendre 20 ans ? Comme vous le voyez ici. Et donc je cite ce que disait Zero Waste, les amendements qui permettent de tenir l'objectif d'interdiction des plastiques à usage unique pour 2040 n'ont pas été votés en commission par la majorité, ce qu'a déploré donc l'association. Je ne sais pas si ça rend caduque la loi, visiblement elle semble quand même adoptée. Donc nous verrons bien. Nous verrons bien d'ici 2040, évidemment. Sinon, en février 2019, Brune Poirson a défendu l'augmentation de la taxe carbone qui impacte directement le prix de l'essence à la pompe. Vous savez, la même augmentation qu'avait déclenché rien de moins que le mouvement des Gilets jaunes en France, en disant que c'est, je cite toujours, un outil en faveur de la transition écologique qui a un vrai impact parce qu'il envoie un signal prix qui permet aux gens de changer leur comportement. Je vous partage la citation qui avait été relayée par Le Point, donc du coup elle s'était mis un petit peu à dos sa hiérarchie à ce moment-là, parce que le gros du problème, on le sait bien, hein, le gros du problème c'est le peuple, ce tas de cons qui essaye égoïstement de joindre les deux bouts à chaque mois. Donc on lui a gentiment fait comprendre au gouvernement de ranger son dossier et son stylo 4 couleurs, et elle s'est exécutée sur le coup. Du coup, faut-il dire à Brune, ne nous quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Elle ne manquera certes pas au banc de l'Assemblée nationale qu'elle n'a honoré que 5 fois de sa présence, comme vous pouvez le constater sur nosdéputés.fr. Alors, beaucoup s'insurgent, j'ai vu sur les réseaux, en faisant remarquer qu'un poste de député ne se quitte pas comme ça, parce qu'on n'a plus envie, parce que c'est quand même censé être un devoir, tant envers sa circonscription que la nation, mais vous voulez vraiment supplier une députée LREM de rester en poste ? De toute façon, c'est son supplément, Adrien Morenas, que je ne connais pas, qui prendra sa suite. Gageons que nous ne verrons pas la différence. Alors personnellement, je n'ai qu'un seul regret dans toute cette histoire. Je ne sais pas si une députée ou une secrétaire d'État, c'est comme un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Mais force est de constater que Brune Poirson, ici, ferme sa gueule et qu'elle démissionne. Bref, nous ne sommes qu'à moitié gagnants.
Qu'est-ce que ça t'évoque, Lisandre? Effectivement. Salut Tigrex. Honnêtement, moi, je savais même pas qu'elle était députée. Je savais qu'elle était secrétaire d'État à l'écologie, c'est ça, hein? Oui, alors la transition écologique et solidarité de numéro La 2 de transition Nicolas écologique. Hulot avant qu'il démissionne. Ouais, du coup, je savais ça et quand tu m'as dit, on va parler de la démission de Brune Poirson, je pensais qu'elle avait démissionné du ministère de l'écologie, mais en fait, elle y est plus depuis juin. Donc voilà, tu vois, j'étais vraiment au taquet sur l'actu de Brune Poirson. Mais honnêtement, la seule chose que je connaissais d'elle, c'est la vidéo avec Enjoy Phoenix, hein, en vrai, hein, si je suis Oui, honnête. c'est vrai qu'elle Voilà. s'était fait remarquer à cette occasion. C'était Libération qui disait qu'elle avait une communication invisible à peu près. Enfin, je cite Ouais, bah, de à mémoire. part ce truc avec Enjoy Phoenix dont Usul avait parlé, puisque je l'ai Mm. pas vu sur la chaîne d'Enjoy Phoenix, que je regarde pas, je dois avouer. J'avais vu Usul qui avait fait une sorte d'analyse un peu des partenariats youtubeurs État, notamment Thibaut InShape qui en a fait pas mal avec l'armée, avec voilà, différents ministres lui aussi, différents corps constitués. Donc c'est particulier, on va dire, cette ambiance-là. Mais Brune Poirson, elle avait été plutôt bonne, je trouve, dans l'exercice, même si c'était insupportable en soi, hein. Voilà, elle s'en était plutôt bien sortie, objectivement, d'un point de vue communication, quoi, Ouais. purement. Je la Bon, trouve moins insupportable que Attal, par exemple, tu vois, qui est vraiment. Enjoy Phoenix l'avait pas non plus mise en difficulté, hein, mais Bien sûr, complètement. Non, c'est vrai que c'est plutôt Enjoy Phoenix qui avait été. qui Qui lui avait avait vraiment passé les plats. Hein, ouais. bien géré la com, quoi. Du Mm. coup, c'était assez facile pour elle de paraître. Il y avait ce truc où elle, Mais elle passait un d'ailleurs, coup de c'est fil à pas un une critique patron. d'Enjoy Phoenix, hein, sûrement qu'elle essayait juste d'être pro en fait, mais. Bien sûr, ouais, après, elle fait ce qu'elle a à faire, hein. Et c'était moins pire que les trucs de Thibaut InShape, en tout cas, clairement. Mais c'est vrai que voilà, ça avait donné l'occasion à Brune Poirson d'être là au téléphone, genre oh là là, attention, arrêtez avec les sacs plastiques, sinon ça va barder, hein. Et oh, alors ça, elle rigole pas, la ministre, hein, dis donc, tu vois, ça faisait un peu ça, quoi. Bon, alors qu'on sait bien que l'écologie, enfin voilà, si les ministres de l'écologie se sentent tous aussi mal dans leur basket à ce poste-là, c'est bien parce que tu peux pas faire grand-chose et que si tu as des grands idéaux, et ben, comme Nicolas Hulot, Ouais. Bah, et tu comme tu le démissionnes, disais, oui, c'est- tu démissionnes, voilà, ou tu fermes ta Mais gueule, au, ou les deux. au moins, comme Brune Nicolas Hulot avait un peu plus ouvert sa gueule. Oui, oui, bah oui, jusqu'à ce que ce soit plus possible. Mais du coup, voilà, tu viens, tu gueules, on te recadre, tu regueules et on te fait comprendre qu'il faut partir, quoi, en fait, que t'es pas à ta place. Et il y avait eu la même chose avec, c'était Delphine Batho, Oui, qui était ministre c'était sous sous Hollande Hollande, et qui ouais. avait démissionné sous les pressions aussi des lobbies en disant: «Ouais, il y a trop de pression, en fait, on peut pas Ouais. travailler». Elle a d'ailleurs aussi, Brune Poirson, notamment justement sur le fait qu'on dise ouais, bah, ça va pas très très loin quand même comme texte de loi, signifier la pression des lobbies Ouais, ouais. qui avait, enfin elle avait pas dit que ça avait joué, mais elle l'avait évoqué. Et Delphine Bateau avait un peu plus ouvert sa gueule aussi à l'époque et elle avait un peu plus claqué la porte fortement. Elle avait fait une conférence de presse où elle avait balancé, ouais, Mm. clairement. C'est le C'est ministère du dur, hein, d'être ministre de greenwashing. l'écologie. C'est voilà, on comprend bien que de toute façon, c'est les industriels qui auront le dernier mot. C'est eux qui écrivent les lois, quasiment, hein, avec le lobbying, c'est le but, hein. Donc tout se passe à l'Union européenne. On n'a pas tant de marge de manœuvre ici et il n'y a pas une volonté de vraiment mettre en place, ben, voilà, les centaines de milliards d'euros qu'il faudrait pour faire un vrai nouveau plan, un Green New Deal, hein, comme disaient les Américains, tu vois? Mais ça coûte des centaines de milliards. Ça veut dire réinvestir dans, je sais pas, l'isolation de tous les appartements, l'interdiction de certains types de véhicules, et cetera, et Mm. cetera. Et ça, on n'y est pas Notamment, il y prêt du a tout. Osons causer qui a parlé de la pollution liée au béton. Question que je m'étais jamais trop posée, c'est l'élaboration du ciment qui rentre dans la composition du béton Ouais. qui cause, C'est du qui sable, causerait non? C'est ça, 6% des émissions de CO2 juste pour le ciment, oui. Ah oui, 6. juste pour le ciment. Je vais attacher mes cheveux parce que c'est n'importe quoi. Ouais. Bah oui, bah attache bien tes cheveux parce que ça fera toujours 6%. Et Chap qui est éploré comme moi, qui dit Brune est partie chez Accor, RIP petit ange parti trop vite. Eh bien oui, écoute, je compatis à ta Chez douleur. Accor? Comme Sarkozy? Chez Accor Hotel. Ah, je savais pas que Sarko y était aussi. Bah écoutez, Ouais, ouais, il est au conseil d'administration, il me semble. Faudrait vérifier ça, son poste exact, mais elle part à il a la vraiment un truc. direction du développement durable. Titre Ah ronflant d'accord. pour sûrement, tu sais, les Accor Hôtel, t'imagines à quel point ils ont à cœur l'environnement. S'ils Ouais, peuvent, bien sûr. s'ils peuvent raser des forêts pour mettre des hôtels, les mecs ils sont tout à fait contents. Hein. C'est certain. Enfin bref, je vois que ça n'évoque pas d'autres réactions que les larmes et l'indifférence dans le chat. Et je vous comprends. Oui. Est-ce que tu avais encore un Que sujet? Moi j'en aurais un dernier. Brune Poirson. Ah bah Brune Poirson justement, c'était une députée et une secrétaire d'État, donc une ministre bis en charge de l'écologie. Et même le Green New Deal serait insuffisant, nous dit Nerda Itami. Oui, c'est pas faux, hein. Mais même ça, tu vois, c'est juste. Enfin, quand je parle de Green New Deal, je parle de ce qui
est évoqué par les gouvernants eux-mêmes, pas de ce qu'il faudrait faire, si nous on était au pouvoir évidemment, mais de ce qu'ils sont censés faire, tu vois? Et donc investir massivement dans l'écologie, c'est quand même ce que nous promettent tous les gouvernements les uns après les autres et en fait, le ministère de l'écologie perd des moyens, on se rend compte que c'est toujours à l'avantage des grosses entreprises, qu'en fait, on s'en bat les couilles de l'écologie, hein, au gouvernement, c'est clair et net, hein.